Merci beaucoup. Sur la scène politique, il y a beaucoup d'actualités qui nécessitent d'être dit, d'être parlé. Mais nous n'allons pas tout parler, bien entendu. Et parce que vous me posez la question de savoir ce qui se passe à l'est de notre pays, oui, c'est depuis plusieurs décennies que l'est de notre pays est confronté à beaucoup de difficultés. Il y a des guerres, il y a nos compatriotes, nos frères, nos sœurs qui souffrent à cause des guerres qui se passent du côté de l'Est. Tout simplement parce que la RDC est un pays béni, un pays qui égorge beaucoup de minéraux dont le monde entier a besoin, un pays qui a de l'espace. Et il faut noter que cette guerre de l'Est n'a pas commencé seulement avec le règne du président Tshisekedi. La guerre à l'Est vient de très loin et ce conflit a beaucoup perduré. Et c'est regrettable pour nous et il est important que cette guerre s'arrête. Il est nécessaire que le régime en place puisse nous aider à arrêter cette guerre. Oui, je ne peux pas dire le contraire de ce que voit tout un Congolais. Vivant au pays, avec tout le monde, nous avons vu ce que le président de la République est en train de fournir comme effort afin que la paix revienne dans notre pays. Et c'est dans ce cadre-là, nous l'avons vu échanger avec le président américain, toujours dans la recherche de la solution aux problèmes que nous avons, de voir dans la mesure du possible si le minerai que nous avons peuvent nous aider à terminer la guerre à l'Est. C'est ainsi qu'il y a ces fameux accords qui fait couler encre et salive aujourd'hui. Bradage des minéraux. Bradage, pourquoi? Parce que ces accords, jusque-là, d'abord, l'accord n'est pas à la portée de tout Congolais, où les Congolais n'ont pas le contenu de tout ce qui a été écrit dans cet accord. Et au-delà de ça, il y a des points qui créent ou qui suscitent beaucoup d'interrogations quant à ce qu'il y a de l'avenir économique de notre pays, quant à ce qu'il y a de bénéfices en dehors de la paix, quant à ce qu'il y a de bénéfices que la RDC doit gagner, et aussi de tous ces partenaires qui sont impliqués dans cet accord, en l'occurrence le Rwanda, qui bénéficie aussi d'une part importante de nos minéraux. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Donc, tout ceci, je disais que au niveau de notre chef de l'État, c'était dans le souci de chercher la paix. C'était dans le souci de chercher la paix dont tout le Congolais veut revenir. Et voilà pourquoi il est allé signer cet accord. C'est vrai, il y a à boire et à manger dans cet accord. Et beaucoup de détails, étant donné que je ne suis pas économiste, je ne suis pas un homme de droit, mais moi je parle comme un acteur politique. Je dis bien, il y a à boire et à manger dans cet accord. Oui, monsieur le journaliste, nous devons savoir que dans les efforts que le chef de l'État est en train de mener, comme je viens de le dire tout à l'heure, par rapport à une autre question, cette question n'est pas du reste. C'est toujours dans ces soucis de chercher à apporter la paix à l'est de notre pays et sur l'ensemble de la République qu'on est en train d'envisager, n'est-ce pas, un dialogue entre Congolais. Et d'ailleurs, je dirais, ça ne serait pas seulement entre Congolais,
au-delà de ces dialogues que nous pensons entre Congolais, il pourra y avoir un autre dialogue qui pourra cette fois-ci prendre aussi en compte le pays des Grands Lacs. Si j'ai pas de pays des Grands Lacs, ce sont le pays autour de nous qui nous convoitent, qui nous créent des problèmes ou avec qui nous avons des problèmes. Et nous devons aussi arranger pour que une fois cesse cette pratique de guerre à l'est de notre pays et notre population de cette partie-là a beaucoup souffert. Voilà pourquoi il est aussi important d'épingler cet aspect, bon ça c'est d'après moi, de parler aussi avec le pays avec qui nous avons des soucis. Donc le dialogue va apporter quelque chose, c'est qu'il va apporter c'est quoi? C'est la paix dont nous tous nous sommes en train de chercher. Nous croyons que le problème qui est à l'est, parce qu'il y a nos compatriotes congolais qui ont des revendications, et c'est à partir de ces revendications aujourd'hui qu'ils sont aussi en train de mener cette guerre-là. Mais si on se met autour d'une table, lorsque je suis les informations avec l'AFC et tout ce monde qui sont à l'est là-bas, au fait, eux aussi parlent du dialogue, ils ont des choses à dire ou à se dire pour après qu'il y ait la paix. Et c'est ce que nous voulons. C'est que si dialogue il y aura, c'est pour nous ramener la paix que nous sommes en train de chercher tant. Je ne sais pas si je peux parler exactement de l'organisation qui inspire confiance. Nous avons le chef de l'État. Le chef de l'État qui a prêté serment, qui est le garant, n'est-ce pas, des bons fonctionnements des institutions de la République. Eh bien, il a un pouvoir que l'Église catholique n'a pas, que l'Église protestante n'a pas. Donc, à mon humble avis, je pense que nous devons avoir un seul dialogue entre Congolais. Il est question tout simplement que ceux-là qui ont des idées, n'est-ce pas, qu'ils puissent approcher le gestionnaire du pouvoir, n'est-ce pas, le président de la République, échanger, parler, parce qu'après tout, on le reconnaît, n'est-ce pas, ce pouvoir-là. Et nous sommes censés avoir confiance au président de la République, de la manière dont nous les connaissons, nous l'avons voté, il a prêté serment et tout. Et à ce sujet-là, parler de confiance, voilà pourquoi j'ai dit confiance entre le président et l'Église catholique, là c'est l'incomparable. On ne sait pas comparer cette question à ce niveau-là. L'Église catholique et l'Église protestante doivent venir en appui de ce que nous voulons, de ce qui sera pris prise comme décision en ce qui concerne le dialogue. Ils vont verser leurs expertises, leur expérience, leurs connaissances, leurs propositions dans ce qui sera convoqué par les chefs de l'État. Seulement, il faut noter que à un moment donné, les chefs de l'État voulaient un dialogue qui excluait une catégorie de personnes, ce qui était contraire à ce que les églises étaient en train de proposer, qui voulaient un dialogue inclusif qui faisait participer tout le monde. Je crois que c'est le souci de plusieurs et nous estimons ou pensons que des concertations sont en train de se faire et on finira par converger, n'est-ce pas, ces idées pour aboutir à un dialogue qui puisse mettre tout le monde à l'aise et surtout nous amener la paix dont nous voulons tant. Au fait, la population, comment la population va se comporter face aux enjeux de l'heure, c'est qu'il faut noter d'abord que nous sommes en train de traverser un moment difficile et la population
doit être aux aguets. La population doit ouvrir grandement les yeux pour voir ce qui se passe et accompagner les autorités politiques, administratives, dans le cadre justement de recherche de la paix. La population doit accompagner les autorités dans le cadre de recherche de la paix et pourquoi pas proposer aussi certaines choses parce que nous avons des représentants. Les représentants de la population, vous le connaissez, ce sont nos députés. Les députés, quand ils sont dans des vacances parlementaires, ils doivent récolter les informations de leur base pour faire monter ça. Et donc, c'est à ce niveau-là, si nous devons ensemble nous mettre d'accord, population, députés, gouvernement, c'est à ce niveau-là que nous allons réussir à amener la paix que nous sommes en train de chercher. Donc la population doit accompagner les autorités à prendre de bonnes décisions. Je dis bien de bonnes décisions. Une bonne initiative doit être appréciée et accompagnée par la population et c'est à ce titre-là que nous allons réussir.